Bonjour, je reviens sur l'affaire de l'abbé Pierre puisque ça fait l'objet d'une intervention ce matin sur l'émission de Pascal Pro, donc, dont vous allez voir l'extrait. Euh, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de sortir, d'être révélées. Son voyage aux États-Unis qui a été très mouvementé. En fait, c'est un véritable tsunami qui est en train de se passer concernant l'abbé Pierre et je regrette que certains, avant même de s'informer, avant même de comprendre et de faire des assimilations, d'assimiler les attaques contre l'Église qui sont effectivement regrettables, en imaginant que l'abbé Pierre fait partie de cette Église. Et je pense que faire des amalgames entre les attaques contre l'abbé Pierre et l'Église sont fausses. Ces amalgames sont faux, pardon. Et il faut bien distinguer les choses. Le problème, c'est que l'abbé Pierre correspondait à l'archétype du prêtre progressiste, gauchiste et pro-immigrationniste qui nous a mis dans la merde aujourd'hui, hein. Il faut utiliser les mots qui conviennent. Il y a toute une mythologie qui est construite autour du père, enfin de l'abbé Pierre, qui est à revoir et à revisiter. Il faudrait revoir la circonstance de l'époque. Je ne vais pas m'étendre tout là-dessus, mais j'ai des gros doutes sur son œuvre et sur tout ce qu'il a soi-disant apporté, hein. Il y a d'autres sociétés qui s'en sont sorties sans abbé Pierre, et je trouve que je ne suis même pas certain que ce qu'il ait apporté soit vraiment de bon augure avec le recul que nous avons aujourd'hui. Et c'est toujours facile de construire des icônes. Les médias aiment ça, le système aime ça. Et je me méfie toujours des icônes, des idoles que nous propose le système. Un système perverti, corrompu, et qui nous a amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Les cathos, hein, les chrétiens, les cathos, ceux qui sont dans la dévotion de l'abbé Pierre, et qui dénoncent à tout bout de champ la société dégradée, la décomposition de la société, qui dénoncent la perversion des hommes politiques et, et la décadence de nos mœurs. Eh bien, la décadence, ceux qui dénoncent dans l'autre camp la décadence des mœurs feraient bien de réviser leur situation, leurs propos et leurs jugements concernant des gens qui sont dans l'enceinte de l'Église. Parce qu'il y a des gens qui ont des mœurs très dégradées et je connais beaucoup de gens qui ont des propos très moralisateurs par rapport au wokisme, à juste titre, mais il ne faut pas crier comment dire, au loup quand on s'adresse à l'ennemi et fermer les yeux sur toute la saloperie qui se passe, je dirais, dans notre camp. Alors, encore que ce camp, pour moi, il n'est pas du tout de mon camp, l'abbé Pierre, jamais de la vie. Et quand j'ai rencontré cet homme et quand je l'ai croisé, j'ai eu un très mauvais sentiment, et aujourd'hui, c'est confirmé. Donc, c'est pour ça que là-dessus, je ne passerai pas. Et quoi qu'on en dise, je trouve qu'il y a des choses. C'est pas la peine d'aller en guerre contre la dépravation des mœurs et tout ça si on justifie la dépravation de gens qu'on a mis sur des autels, qu'on a idolâtrés et qui sont des vraies pourritures. Parce que s'attaquer à un enfant, s'attaquer à une femme, violer une femme, pour moi, ce sont des pourritures. Et je préfère un homosexuel correct qui se comporte correctement dans la vie, qui a des relations, je dirais, normales, avec même quelqu'un de son sexe, que de justifier ces attitudes de gens qui sont hétérosexuels, mais qui ont violenté des femmes ou des enfants, hein, que ce soit clair tout ça. Donc je trouve que vraiment, il y a là matière à insister. Tous ceux qui justifient, qui prétendent, parce qu'il aurait eu des positions contre le sionisme, j'ai vu ça, le mec il est mort il y a 20 ans, et c'est parce qu'il aurait défendu il y a Gaza il y a 20 ans qu'aujourd'hui on nous tombe dessus. Enfin, chacun a son espèce de vision machiavélique en disant il y a les bons, il y a les gentils, et moi je défends ceux qui défendent l'abbé Pierre avec des arguments de ce type, soi-disant qu'il est anti-sioniste. Alors c'est pour ça que les sionistes s'en prennent aujourd'hui. Ça me fait bien rire, vu qu'il était bien avec Kouchner, Anne Sinclair, toute la clique. Donc tout ça est absurde. Et vraiment, c'est inouï l'aveuglement des gens. Donc regardons déjà d'une part, regardons
la poutre qui est dans notre œil, et la poutre qui est dans notre œil, c'est la poutre qui est dans l'église. Hein, l'église que j'ai fréquentée, où j'ai vu des gens ordonnés, des gens qui passaient pour des saints, qui étaient toujours en train de prier, qui faisaient des leçons de morale, et qui sont aujourd'hui en prison pour atteinte, évidemment, pour agression sexuelle sur des mineurs. Hein, j'ai vu ça, moi, au séminaire, des gens à qui on aurait donné... à qui on aurait donné l'absolution, voilà, on aurait mis sur on les aurait mis sur des tremplins et on les aurait trouvés formidables, des gens qui faisaient même des conférences sur la fidélité dans le groupe et qui on retrouve en prison parce qu'ils ont agressé des jeunes enfants. Donc là-dessus, je suis intraitable parce que je connais la maison. Et les gens qui disent « Oui, pourquoi on se réveille ?» Ben oui, on se réveille parce que c'était un petit peu difficile, vu les menaces qui étaient exercées sur ces gens-là, de révéler les agressions à l'époque. Hein. On avait fabriqué une icône, et je peux vous assurer que quand on fabrique une icône, eh bien c'est très difficile parce que vous avez des menaces de l'institution, vous avez des menaces même, aujourd'hui on voit qu'il y avait des menaces de l'abbé Pierre contre des gens qui voulaient le dénoncer. Déjà à l'époque, ça avait fait des remous, mais on a étouffé. On est très fort dans l'Église pour étouffer. C'est pour ça qu'il y a eu des suicides dans l'Église. Nous ne l'oublions pas. Donc, aucune tolérance, aucune clémence pour tous ces agissements qui concernent justement la violence et le viol de certaines personnes victimes qui aujourd'hui ont raison d'en parler parce que de toute façon, il faut que ça sorte, il faut que la vérité sorte. Nous sommes dans une période de révélation et c'est normal que nous soyons dans ces révélations et que nous soyons objectifs par rapport à ce qui se passe même dans l'Église. Il faut pas, vous savez, l'Église, elle est pervertie depuis bien longtemps. Il ne faut pas vous imaginer que l'Église, c'est une institution claire et nette. Il y a tellement d'archives, tellement de témoignages, tellement de gens qui ont vu des choses, des saloperies, que défendre cette institution en disant non, il ne faut pas en parler, puisqu'il est mort, il ne faut plus en parler. Non. Et puis il n'est plus mort, et puis l'argument style il est mort, donc c'est trop facile d'accuser un mort. Non, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui osent en parler, et puis aujourd'hui, ça va faire évidemment, ça va faire des vagues, puisque d'autres personnes, ça va délier des paroles qui se sont toujours tues, et c'est normal, il n'y a pas... Qu'est-ce que vous voulez ? Il faut voir les gens qui ont été victimes. C'est pas évident de se désigner et de se révéler comme victime. C'est surtout dans ces sujets-là. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de psychologie pour comprendre ces phénomènes-là, de toute façon. Donc je suis vraiment, d'autant plus que ces gens-là, on en a fait des idoles. C'est des gens qui faisaient la morale à tout le monde. Ça suffit les moralistes. Ça suffit les gens qui font la morale à tout bout de champ. Ça suffit les gens qui désignent, soi-disant, l'époque décadente et qui soutiennent ce qui s'est passé dans l'Église et qui s'est passé peut-être ici et bien avant. Donc la décadence, elle a toujours eu lieu. Les perversions ont toujours eu lieu. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit plus les choses sont affichées, mais il ne faut pas imaginer que nous sommes dans une société décadente aujourd'hui, qu'hier, il n'y avait pas de décadence. Il y avait une décadence, mais elle était voilée, cachée. Et ce qui dérange, c'est qu'on révèle le dessous des cartes. Oui, c'est pas beau à voir, je sais, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, on le voit, et en plus, c'est bien plus grave, et je dirais que c'est bien plus grave quand il s'agit d'un prêtre, quand il s'agit d'homme d'église. C'est plus grave qu'un civil. Pourquoi ? Parce que ces gens sont consacrés, parce que ces gens ont un rôle religieux, un rôle dans la société particulièrement, je dirais, par rapport justement à l'éthique qui devrait être exemplaire, et c'est d'autant plus condamnable que des gens dans l'Église, des prêtres, soient coupables de ce type d'agression, même par rapport à des civils. Les civils, c'est une chose, mais un prêtre, un homme de Dieu, ne doit pas justement tomber dans ce type de perversion, et sinon, c'est inadmissible. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, c'est inadmissible. Et aucune excuse pour ces gens-là. On écoute l'émission de Pro. La personnalité préférée des Français pendant je ne sais combien d'années. Bon. Ouais. Ah bah les statuts. Ce qui est gênant, en fait, c'est qu'il est mort. Elisabeth Lévy. Ce qui est gênant dans cette affaire, et franchement, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de doutes, les témoignages s'accumulent, mais ce qui est quand même gênant, c'est que dans le fond, cet homme n'est plus là pour se défendre, il ne peut plus se défendre. Il faut le déterrer. Comment ? Je propose que l'on déterre l'abbé Pierre.
Non, c'est pas possible. Vous savez que Danton avait fait ça avec ses Ah, femmes. que j'aime Vincent Herouette. Vincent, Il n'y a que Vincent qui ose faire des Vincent blagues pareilles. Herouette, Merci je veux dire. Vincent. il est au ciel, peut-être, ou pas. Oui, visiblement, Non, mais il est plutôt dans l'enfer médiatique, là. Oui, mais non, Hein mais... C'était un ironisez saint pas. laïque. C'était une icône médiatique. Oui, Depuis les années 50, fabriqué par la radio. fabriqué, il C'était est... un curé un peu particulier. Ah bah, Ouais, visiblement, oui. Visiblement. Justement, Dans son dernier livre... la Pardon. gauche adore déboulonner des idoles, donc forcément, quand il y a Voilà, moyen ouais. de le faire, ils le font. Oui, mais Là, on en est à dire 17 que c'est- accusations. il y a 17 accusations, c'est un fait. Je vous propose d'écouter donc Monsieur Chaboch, Adrien Chaboch, est le directeur général d'Emmaüs. La fondation va changer de nom. Emmaüs France a enclenché un processus pour consulter son assemblée générale sur une modification du logo qui fait référence au fondateur Abbé Pierre. Et puis il y a également un changement dans les statuts puisque c'est leur nom officiel, Emmaüs France fondateur Abbé Pierre. Donc ça veut dire que toute référence à l'abbé Pierre va être supprimée. Écoutez, en tout cas, là, c'est des décisions qui sont soumises aux instances, mais on est un mouvement démocratique. Donc on ne peut pas, nous, depuis la direction des associations, prendre ce genre de décision. C'est la même chose sur les portraits. Au siège, là où nous travaillons, en accord avec les salariés et salariés du siège, nous avons effectivement retiré les portraits. Mais c'est un chemin que doivent prendre chaque groupe Emmaüs, de discuter entre eux, d'avoir ce moment de réflexion et de démocratie pour dire comment ils traitent désormais la figure de l'abbé Pierre. Désormais, l'abbé Pierre, pour tout le monde, mais particulièrement pour les personnes qui ont été victimes de violences dans leur vie, c'est l'image d'un prédateur sexuel. Et il faut en avoir conscience quand on affiche son portrait. On envoie un message qui peut être très mal vécu par les personnes qui vont le recevoir. Mais je crois qu'on a une responsabilité par rapport à ça. Nathan Devers, le mot prédateur est très fort. Mhm. Je ne sais pas si vous le reprenez ou pas. Si pour vous, l'abbé Pierre a l'image d'un prédateur sexuel. Mais c'est intéressant de voir les réactions du jour. Bien sûr, moi je ne suis pas enquêteur et je suis pas Dieu. Les témoignages qui ont été publiés sont Cette des phrase est témoignages. extraordinaire. Non, mais Dieu Je ne suis pas pour Dieu. juger les gens et savoir avoir l'omniscience. On a eu chaud, dis donc, hein, parce que oui, c'est un là, scoop. ça devenait dur, ce plateau. D'abord, c'est une information que vous nous, Une première importance. c'est une information que vous nous avez donnée. Parce que, pour tout vous dire, Une femme, c'est Caroline de Haas. j'avais quelques doutes. Quelques doutes, Bon, bien sûr. j'avais quelques Mais doutes. les témoignages sont accablants. Oui. Ils montrent quelque chose de cette nature. Mais moi, ce qui m'étonne, comme chaque fois, ou en tout cas comme très souvent dans Oui. ce type d'affaires, c'est qu'on a l'impression quand même qu'il y a beaucoup de gens qui savaient. Beaucoup d'institutions qui étaient parfaitement au courant. Et que tant que l'individu était puissant, évidemment, c'est la plus grande lâcheté. On couvre, culture du silence. C'est pas tant ça, c'est que l'époque était différente. C'est pas l'individu puissant. Le- C'est que l'époque regardait les choses différemment. Et c'est ça qui est compliqué d'expliquer à des jeunes gens. Probablement, mais là, l'histoire, par exemple, du voyage aux États-Unis, Oui. où manifestement son comportement était un peu à l'image du mot que vous avez cité. Que les Américains disent on va écourter le voyage, ça suffit, il y a un problème, Oui, parce qu'au que Québec la mais police les vient. États-Unis étaient déjà en avance sans doute sur notre époque. C'est pas que l'homme était puissant, c'est que l'époque tolérait ça. Elle tolérait ça. Et Alors, c'est ça qui est invraisemblable pour les jeunes générations qui ne le comprennent pas. Mais Mais elles ont raison. Mais Elle tolérait qu'un homme... tiens, je vais vous prendre un exemple. Il y a un rédacteur en chef qui m'a dit, il y a 30 ans, j'entrais en rédaction tous les jours et je touchais les cheveux d'une jeune fille, comme ça, c'était un gimmick d'une certaine manière, et il lui touchait les cheveux et les cheveux bougeaient. Bon. Évidemment, aujourd'hui, ce geste-là, il est absolument impossible. Impossible. Et cet homme que je connais très bien n'est évidemment ni un prédateur sexuel, ni quoi que ce soit, etc. Mais je vous cite un exemple infime d'un geste qui, aujourd'hui, serait vécu comme il ne l'était pas il y a 30 ans. Et c'est pas une question de... comment dire, ce n'est pas une question de... On n'est pas meilleur. Non, mais ça, c'est autre chose. Non, mais c'est pas une question d'importance.
forcément de la personne ou pas, c'est l'époque. Bah, non, mais c'est intéressant parce que vous citez un geste qui n'est pas forcément une agression de toucher les cheveux de quelqu'un. Bah si, en Ça fait. me paraît. Bah, c'est, Bah si. et ben c'est ce qui est discutable. Mais sur la baipière, vous avez- mais ce n'est pas discutable. Sur la Pardonnez-moi, c'est pas discutable. excuse- Elisabeth, Mais vous pouvez- ce n'est pas discutable Bon. pour la jeune génération de jeunes filles qui m'écoutent ou de jeunes femmes qui m'écoutent dans une rédaction d'être touchées par quelqu'un. Ah oui. Je suis désolé de vous le dire, ça s'appelle une agression. Bon, donc, si quelqu'un vous tapote sur la tête gentiment, c'est une agression. Non, mais je vous assure. Non, mais attendez, mais. Je vous dis qu'aujourd'hui, D'accord, je comprends. aujourd'hui, Mais, mais justement, c'est ça l'argument qui est intéressant, c'est que, alors, est-ce qu'on peut juger l'abbé Pierre aujourd'hui, si vous voulez, c'est-à-dire un homme d'hier, des comportements d'hier, comme vous l'avez dit. ouais, quoi, là, on est sur autre chose. Hein, on n'est pas sur toucher Non, non, simplement les mais- cheveux. Hein. Oui, mais il n'est pas. Mais est-ce qu'on peut juger quelqu'un vous rappelez que en justice, quand quelqu'un meurt, l'action s'arrête. Oui. Alors, Mais on va pas aller. c'est- On va pas. Non, mais c'est une vedette. pas vous avez juger cité la la jeune baipière. génération, peut-être. Bien sûr, là, ouais. elle est là. Non, mais il y a un culte de la personnalité, et c'est une vedette publique. En plus d'être un homme de Dieu, je rappelle que la religion chrétienne commence par dire qu'on est tous pécheurs. Hein, et que on Plus peut- ou moins, quand même. Non, non, sérieusement. Oui. C'est le droit au pardon. C'est pas eu pour œil. Ah oui, oui. Il est mort sur la croix pour, théoriquement, que les péchés soient pardonnés. Donc moi, je juge pas l'abbé Pierre en tant que chrétien. Je juge en tant que vedette donnée à l'admiration de tous, tarifiée pendant 60 ans. J'écoute le patron d'Emmaüs et je vois un chef d'entreprise qui défend sa marque, qui défend la réputation, son logo, Bah oui, c'est vrai. son business, son commerce. C'est une grosse boîte, hein, le Emmaüs. Oui. Je reconnais. Et donc, il passe par-dessus bord, Oui. il passe par-dessus bord l'ancêtre qui est devenu scandaleux et qui est un peu dérangeant. Bon, cette curée, Noémie. après, Oui, cette moi, curée je- contre le curé, Oui. elle est effectivement un peu gênante quand même parce qu'il est mort. Bah oui. Oui, mais c'est ça. Oui, Moi, mais je qu'est-ce m'inscris que- complètement dans la pensée d'Elisabeth Lévy. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme n'est plus là pour se défendre, comment est-ce qu'on peut considérer que toutes les Oui, paroles enfin, contre pardonnez-moi, lui mais sont c'est le justes. principe Il est de dans la l'histoire. Je veux dire, Mirabeau. de Louis Mais oui. XIV à Mais Napoléon, vous ils sont savez pas là aussi pour se que- défendre et on parle d'eux et on les attaque et on remet en cause ce qu'ils ont fait, etc. Oui, Je suis désolé de on vous. considère aussi que le cadre judiciaire, Cet argument me paraît. Si on ne devait plus parler de Mais là- ceux qui ne sont plus là. Mais sauf Ouais, que la là, comparaison là, on qu'on est peut quasiment faire- dans une affaire pénale. Oui. donc, La C'est-à-dire, comparaison. c'est vrai aussi pour les hommes politiques. On revisite leur parcours. Et on fait ça matin. Il y a une